Au sommaire de ce Weekly Tech, certains joueurs PC de Fortnite ne peuvent plus jouer au jeu depuis la dernière mise à jour. Du côté de l'intelligence artificielle, c'est la société OpenAI qui fait parler d'elle avec le lancement de GPT-4. On se penchera ensuite sur Google qui annonce que l'IA va bientôt s'inviter dans nos mails. Puis, on se terminera avec Microsoft qui glisse ChatGPT dans sa suite bureautique Office. Le Weekly, c'est parti. Vendredi dernier, Epic Games a officiellement lancé la nouvelle saison de son Battle Royale légendaire Fortnite. Baptisée Mega, cette dernière apporte comme à chaque fois une pléthore de nouveautés. Moto de sport ultra rapide, lame cinétique, rail de glisse ou encore fusil d'assaut silencieux, pas besoin de tout vous citer pour que vous vous rendiez compte que les joueurs ont été gâtés pour ce chapitre 4 saison 2. Mais malheureusement pour certains rois de la construction, le rêve de pouvoir goûter à ces nouveautés n'est pas prêt de se réaliser. En effet, la mise à jour méga ne concerne que les joueurs PC ayant une machine fonctionnant sous Windows 10 ou Windows 11, ainsi que les joueurs console. Et oui, c'était dans les petits papiers d'Epic Games depuis un moment, et c'est donc dans un tweet publié mardi dernier que le studio a officiellement annoncé la nouvelle. Dans celui-ci, Epic indiquait qu'à partir du chapitre 4 de la saison 2, les joueurs devront utiliser une machine sous Windows 10 au moins pour continuer à jouer à Fortnite nativement sur PC d'une manière officiellement prise en charge. C'est aussi dans ce même tweet que les développeurs précisent que Windows 7 et Windows 8 ne sont officiellement plus prises en charge. Si les personnes possédant un PC avec un OS daté veulent quand même profiter de la future collaboration avec l'Attaque des Titans, 3 choix s'offrent donc à eux, à savoir changer de PC, opter pour un OS plus récent ou souscrire à un abonnement Nvidia GeForce Now. Si cette dernière option peut paraître étonnante, elle est en fait très simple à comprendre puisque le service de Nvidia permet à n'importe quel joueur possédant une configuration obsolète de transformer leur machine en un véritable PC gaming. Dans le cas de Fortnite et de la mise à jour méga, GeForce Now permet donc aux amoureux du Battle Royale de jouer en streaming sur Windows 7 ou Windows 8. Si certaines personnes sont étonnées de voir Fortnite ne plus fonctionner sur les vieux OS nativement, dites-vous simplement que c'est dans la logique des choses puisque Microsoft a également abandonné ses deux anciennes versions de Windows il y a déjà quelques temps. Et sans les mises à jour de Microsoft, ces systèmes d'exploitation deviennent tout simplement des nids à bugs où les problèmes de sécurité font la loi. Pour les joueurs de Fortnite, c'est peut-être donc le bon moment pour changer tout ça. En fin d'année dernière, la société américaine OpenAI a complètement redistribué les pions sur l'échiquier de l'intelligence artificielle. Avec le lancement de ChatGPT, le grand public a pu découvrir les capacités des modèles de langage que la société couve depuis plusieurs années. Si je vous dis GPT-3 ou GPT 3.5, ça ne vous dit peut-être rien et pourtant c'est grâce à ces modèles de langage que ChatGPT a remontré le succès qu'on lui connaît. Mais si nous parlons aujourd'hui de ces modèles qui œuvrent dans l'ombre, c'est tout simplement parce qu'OpenAI s'apprête à lancer GPT-4, un nouveau modèle de langage surpuissant. C'est en tout cas ce que laisse penser le directeur de la technologie de Microsoft en Allemagne, Andreas Braun, puisque ce dernier a annoncé la semaine dernière que l'arrivée de GPT-4 était imminente. Mais alors, que pouvons-nous attendre de cette nouvelle pépite tout droit sortie des ordinateurs d'OpenAI ? Tout d'abord, l'une des caractéristiques principales de GPT-4 sera sa taille. Et oui, si GPT-3 possède 175 milliards de paramètres, son successeur en possédera 100 millions. Et spoiler, c'est vraiment beaucoup. Dans les faits, ce nombre impressionnant permettra aux IA qui embarquent cette technologie de pouvoir répondre à des situations plus complexes et de générer des réponses encore plus humaines. Mais tout aussi impressionnant que cela puisse paraître, le nombre de paramètres n'est pas la caractéristique la plus folle de GPT-4, loin de là. Si GPT-3 était un pro du format texte, GPT-4 sera capable de générer des réponses dans des formats autres que le texte, comme la vidéo, l'audio ou même l'image, faisant donc de lui un modèle de langage multimodal. Comme pour ses prédécesseurs, GPT-4 utilisera le deep learning, le traitement du langage naturel pour comprendre les relations et les corrélations entre différents types de données. Pour autant, et malgré toutes les informations dont nous disposons, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a récemment indiqué que les attentes du public sont peut-être trop grandes et qu'il sera par conséquent déçu lors de la sortie de GPT-4. Mais malgré ces déclarations, il y a quand même fort à parier que ce modèle de langage fera beaucoup parler de lui dans les prochaines semaines.
Depuis plusieurs mois, le monde entier a les yeux rivés sur ChatGPT, le chatbot d'OpenAI qui a mis l'intelligence artificielle au premier plan et dont la technologie est devenue le cœur de la nouvelle version de Bing. Et comme souvent quand un géant de la tech comme Microsoft prend les devants sur un domaine, la concurrence cherche toujours un moyen de suivre la mode. C'est le cas de Google qui commence progressivement à lancer ses propres projets en lien avec l'intelligence artificielle. En février de cette année, la firme de Mountain View a présenté sa propre réponse à ChatGPT appelée Bard. Mais maintenant, c'est au tour de Google Workspace, la suite d'applications de productivité, de faire une place plus importante à l'IA dans ses applications. Par là, il faut donc comprendre que Gmail, Docs, Sheets ou encore Slides vont être dopés avec l'intelligence artificielle très prochainement. Et même si toutes les applications vont avoir le droit à un coup de pouce de l'IA, les innovations dévoilées par Google concernent particulièrement Gmail et Docs. Dans une vidéo de présentation publiée par Google, on peut ainsi voir l'intelligence artificielle générer des brouillons de mails et même des présentations complète à partir d'une simple consigne. Le géant de la tech explique d'ailleurs que ces nouveautés Workspace sont là pour faire gagner du temps aux utilisateurs. Certaines de ces caractéristiques ne sont pas totalement nouvelles et font écho à celles qu'a pu proposer OpenAI avec ChatGPT ou Microsoft avec sa nouvelle version de Bing. Pour autant, Google souhaite aller plus loin en intégrant une IA à slide qui permettrait aux utilisateurs de générer des pièces numériques pour leurs travaux via des commandes textuelles. Néanmoins, et comme souvent avec Google, la firme ne veut pas se précipiter et préfère avancer petit à petit pour proposer des outils de qualité à ses utilisateurs. C'est d'ailleurs pour ces raisons que ces fonctions seront testées dans un premier temps par des programmeurs américains auxquels Google fait particulièrement confiance. Notez aussi que ces outils dopés à l'intelligence artificielle ne seront ajoutés qu'à la version payante de Google Workspace avant de peut-être apparaître chez tous les utilisateurs de la suite bureautique gratuite de Google. C'était prévisible et c'est un peu toujours la même chose chez les géants de la tech. Quand une entreprise a une bonne idée, une autre vient toujours la copier. En début de semaine, Google a annoncé l'ajout de l'intelligence artificielle dans sa suite d'applications de productivité Workspace. Et maintenant, c'est donc au tour de Microsoft de lui emboîter le pas. Ce jeudi 16 mars, la firme de Redmond a donc officiellement annoncé Microsoft 365 Copilot, une upgrade de sa suite bureautique qui exploite la puissance de ChatGPT. Comme pour Google, l'intelligence artificielle s'intègre aux différentes applications et services de Microsoft 365. L'objectif de ce copilote, faire une grande partie du travail à la place de l'utilisateur et l'aider à tirer le meilleur parti de chacun des outils bureautiques de Microsoft. Pour faire simple, ce nouveau système combine trois éléments. D'une part, les applications Microsoft 365 comme Word, Excel et PowerPoint. De l'autre, le soi-disant Microsoft Graph qui regroupe vos données, vos emails et votre calendrier. Et enfin, un Large Language Model qui est chargé de comprendre le contexte et ses éléments afin que celui-ci puisse répondre aux demandes des utilisateurs. Et grâce à l'intégration de ChatGPT dans les applications susmentionnées, Microsoft promet des options très intéressantes pour gagner du temps sur toutes sortes de tâches. Dans les faits, Microsoft 365 Copilot se comporte comme un assistant assidu à qui on peut déléguer et qui connaît à la fois nos données et ses applications pour en tirer le meilleur parti. De plus, chez Microsoft, ils préparent le soi-disant Business Chat, une sorte de chatbot intégré aux applications Microsoft qui utilise le Microsoft Graph pour rassembler des documents, des présentations, des emails, des notes ou des contacts pour générer toutes sortes de résumés et de rapports. Néanmoins, et comme souvent lorsqu'il s'agit d'IA, la firme de Redmond précise que Copilot n'est pas infaillible et qu'il risque de faire des erreurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que le nouvel assistant d'intelligence artificielle est pour le moment disponible en version bêta pour un tout petit échantillon de personnes seulement. Cette semaine du 13 mars 2023 marque un nouveau tournant dans le monde de l'intelligence artificielle. OpenAI a lancé GPT-4, on a aussi vu l'apparition de la 5e version de Midjourney ou encore les présentations successives de Google et Microsoft qui ajoutent de l'IA dans toutes leurs applications. Et avec toutes ces annonces en pagaille, il est légitime de se demander où s'arrêtera la folie de l'intelligence artificielle qui inquiétait l'humanité il y a encore très peu de temps. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.